nouvelle vidéo avec bébé. Donc c'est son bilan de ses 1 an. Ça y est, nous avons fait une année complète, 365 jours. La boucle est bouclée, comme on dira. Et du coup, je vais vous faire un petit bilan de juste du 12e mois. Du coup, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le bilan de sa première année, dites-le moi en commentaire et je vous la ferai avec grand plaisir. Où tu vas aller? Où tu vas aller, mon ange? Tu veux t'enfuir? Donc, comme vous pouvez voir, Eden marche un peu. Alors, toujours en étant tenue. Tu vas où là? Maman, elle marche pas, elle peut pas te suivre. Non, pas à la caméra. Donc, pour le 12e mois de vie de bébé, on va commencer par tout ce qui est courbe, donc poids et taille. Donc, je ne suis pas encore allée chez le pédiatre pour la visite des 12 mois parce qu'il y a un vaccin et qu'Eden est encore un peu malade, donc j'attends qu'il ne le soit plus. T'arrêtes de tout jeter? Viens. Donc, au niveau poids et taille, par contre, je n'ai pas le sentiment qu'il est plus grand que ça. Il faisait 80 cm, à la rigueur, il fait peut-être 81. J'espère pas 82 parce que sinon, c'est qu'il grandit vraiment trop vite. Et au niveau poids, on était à 11,5 kg, donc je ne pense vraiment pas qu'il ait bougé ou pris 100 ou 200 grammes. Maman, il te la ramasse plus, mon ange. Vas-y, mange ton lit, t'as raison. Donc, maintenant, par contre, on va parler niveau déplacement, mobilité. Eden ne marche pas tout seul. Par contre, quand on le tient par les mains comme je vais pouvoir, ça y va, ça se déplace. Donc on a fait vraiment très gros progrès parce que si vous me suivez exactement, on va essayer de se faire entendre. 11e mois, c'était pas du tout ça, il avait les jambes raides comme un babou, donc c'était pas prêt d'arriver. Maintenant, il se déplace même au sol, c'est-à-dire qu'il ne fait pas du 4 pattes, ça il n'en veut pas. Mais il rampe, il roule, il se balade de partout. Vraiment. Là, il est content parce qu'il découvre plein de choses que je laisse jamais debout dans son lit d'habitude, c'est dans le parc. Il se déplace le long des meubles, que ce soit dans son parc, dans son lit ou autour de la table basse, etc. pour aller atteindre ce qu'il veut. Quand il tombe, avant, quand on mettait debout, s'il se lâchait, il tombait comme une mède, hein, on va dire pour parler poliment. Il se laissait tomber comme ça et il se faisait mal, donc on mettait une couette. Maintenant, quand il tombe, il atterrit sur les fesses automatiquement, donc il gère ses chutes. Donc on a fait du progrès là-dessus aussi. Niveau autre chose, maintenant Eden il fait des bisous, il fait... Tu fais? Ah, elle a fait un bisou à maman. Voilà, il fait des bisous, il fait presque coucou, il fait comme ça. Là le bras est tout raide, mais il fait pas encore comme ça c'est pas encore ça, mais ça va venir. Il communique de plus en plus, il essaie de discuter. Maintenant, c'est plus juste. Alors là, bon, il crie, qu'il est content, mais quand il veut nous dire quelque chose, il essaie d'articuler, il forme de nouveaux mots qui ne sont pas des mots pour nous, mais on voit vraiment qu'il y a un progrès dans ce sens-là, qu'il essaie vraiment de communiquer, de se faire comprendre et pas juste de râler ou autre. Par contre, maintenant qu'il a bien découvert et bien compris le nom, ça lui plaît pas du tout. Il n'aime pas qu'on lui dise non et du coup ça couine généralement. Par exemple, j'ai mis des protèges angles de table basse et il essaie de les arracher, d'ailleurs il y arrive, et il se fait engueuler. Je lui dis non, je bloque l'accès et là ça commence à faire un caprice parce qu'il ne veut pas. Donc on est dans la phase bébé capricieux, pas forcément dire qu'il sera capricieux, mais c'est la phase où ils n'acceptent pas vraiment le non. Donc, on est en plein dedans et on m'a dit ça dure jusqu'aux 2 ans. Alors là, j'ai envie de pleurer, je me dis si je suis partie pour une année comme ça va être sympa. Mais c'est clair que je dis plus souvent non que je peux dire Eden. Donc bon, faut être patient, faut essayer de ne pas lâcher le morceau. Même les jours où on est fatigué, faut essayer de ne pas céder parce que eux ils en profitent. Donc c'est vraiment quelque chose qui demande des efforts quotidiennement pour nous. Donc bon courage à nous maman. Ça y est, il a atterri sur le popotin. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme progrès? Maintenant, on joue à 2. C'est-à-dire qu'avant, Eden ne savait pas forcément faire certaines choses. Maintenant, il s'est donné. Il sait mettre dans la main. Par contre, il reprend assez vite. Il ne faut pas trop le garder avec nous parce que sinon, il couine. Il a l'impression qu'on lui a... Je ne sais pas si c'est volé, mais... Enfin, il donne. Mais il faut qu'il puisse reprendre facilement. Sinon, ça ne lui plaît pas. Donc, par exemple, les jeux de cubes où il laisse tomber. En fait, il va le laisser pas tomber, mais il va le mettre dedans au fond. Et il va le reprendre parce que quand il laisse tomber, il n'arrive pas à le reprendre et ça lui plaît pas. Donc il met dans les formes, met avec sa main avec et on ressort le jouet. C'est assez marrant à le faire. On joue aussi au ballon, c'est-à-dire que je lui envoie. Alors il se met en position, ça veut dire écarté. Alors lui, il fait comme ça pour envoyer le ballon. Et on se fait des échanges de balles et ça c'est vraiment sympa. Il a bien compris qu'en envoyant. Alors il ne l'envoie pas toujours en direction de nous, a tendance à courir après le ballon. Mais il a bien compris et ça l'amuse beaucoup. Par contre, une chose que Eden n'arrive pas à faire, c'est à se lever. Il arrive à qu'à passer à l'état de genou.
Et du coup, quand il n'arrive pas à se mettre debout, vu que ce n'est pas encore le cas, il s'énerve très vite, c'est-à-dire qu'il adore être debout, mais il ne sait que se mettre au niveau des genoux et il n'arrive pas à comprendre qu'il faut mettre un pied à plat et s'en servir d'appui. Par contre, quand nous on lui met en position accroupie les pieds à plat et qu'on l'accroche, il arrive à se hisser, mais là, il n'a pas encore compris. C'est un peu comme le passage du se retourner et qu'il arrive à le faire dans un sens et pas dans l'autre. C'était catastrophique pour lui, il va railler à la mort. On est un peu revenu sur cette étape-là, mais pour le je me mets debout. Et ça m'avait duré un bon mois et demi pour le retournage, donc j'espère que ça va pas être aussi long parce que c'est un peu casse-pied, mais bon, malheureusement. Il faut, hein. On n'a pas le choix, de toute façon, tu vas bien finir par marcher quand même. Oui. Pieds se lever, puis te retourner. Enfin, te retourner, oui. Parce que Eden ne s'est toujours pas passé de la position allongée à assise. Il n'est pas pressé, il faut qu'on l'aide à passer d'une étape à l'autre, après il est bien, voilà, tout va bien. Ensuite, que vous dire d'autre? Je vous disais qu'il faisait des bisous, qu'on jouait ensemble. Il a bien compris qu'en faisant certaines choses sur des jouets, il s'est pianoté avec son pouce, avec aucun autre doigt. Il a bien compris qu'il y avait des jouets où on appuyait, ça faisait de la musique, alors il s'éclate à appuyer, à tirer. Enfin, il a bien compris ces jouets qui déclenchaient des sons, des lumières, à les utiliser vraiment de façon très précise. Il arrive à penser. Alors il nous pince nous, mais par exemple il y a un petit bout de nourriture sur son plateau, il va arriver à l'attraper. D'ailleurs en parlant de nourriture sur le plateau, maintenant Eden arrive à débuter le je mange tout seul, c'est-à-dire que je lui mets des petits bouts de gâteau sur son plateau et il va les attraper, il va les manger. Avant il ne le faisait pas parce que ça c'était de ma faute. Moi je l'interdisais de mettre les mains dans l'assiette et du coup je lui tapais sur la main, il l'avait et du coup il avait pris l'habitude de garder les mains sur les côtés du plateau puis d'attendre d'ouvrir la bouche et d'attendre que la cuillère vienne et il ne comprenait pas quand je mettais le truc sur le plateau qu'il fallait le prendre, donc c'était de ma faute, mais en même temps je voulais pas qu'il mette les doigts dans les assiettes. Bon voilà, on ne fait pas toujours tout parfaitement, hein. Par exemple ça, ne leur faites pas si vous n'êtes pas encore passé par cette phase là, faites autrement. Mais le problème a été résolu puisque maintenant il le fait très bien tout seul, donc du coup je lui mets des petits bouts de pommes, voilà, je lui mets des choses assez solides et un petit bout par contre parce qu'Eden ne sait toujours pas couper, c'est-à-dire que lui il mâchouille vite fait histoire de dire j'ai mâchouillé et il gobe. Donc il faut vraiment que ce soit des petits bouts qui soient ingérables directement dans l'estomac, de la bouche à l'estomac, parce que sinon il a tendance à s'étouffer et à vomir. Donc je sais pas pourquoi il n'y arrive pas, parce que pourtant il a 7 dents, voilà, 7 dents, ça a stagné du côté des dents, tant mieux parce que c'est qu'il m'en avait sorti pas mal d'un coup. Au niveau des dents, il n'y a pas de normes. Je sais qu'il y en a un an, ils n'ont toujours pas de dents. Ils sont pas malheureux. Par contre, du coup, eux, les morceaux, on les fait pas tout de suite. Et puis, que vous dire d'autre sur du 11 ou 12e mois? Voilà, moi j'ai quand même vu énormément de changements. Niveau alimentation, on est toujours pareil. Le soir, c'est soupe plus bibi. Le midi, le goûter. C'est entièrement diversifié. Maintenant, je lui donne même des morceaux à part, du coup, pour qu'il les prenne et qu'il les mange. Je fais plus ou moins les mêmes plats que nous, pour me simplifier la tâche. Et puis parce que maintenant, il a plus de choses qu'il peut manger. Quelque chose où il y a un peu d'huile, quelque chose où le sel, non, je ne le remets pas parce que ça, je sale après les plats. Mais un peu de matière grasse, vu que nous, on cuisine avec de la matière grasse. Tu me fais la chanson du soleil, toi? C'est ça, non? Je t'ai fatiguée. On va aller faire la sieste après. Voilà, que vous dire d'autre? Eh bien, je ne vois pas grand-chose. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir le bilan du 6e mois de Ella de la chaîne Ellie Rose. Donc, je vous mets le lien juste ici. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!